L'histoire de Bouddha. Il était une fois un riche propriétaire terrien qui était stérile et n'avait qu'une fille. Quand cette fille fut grande, c'était une très belle jeune femme, fraîche comme une fleur de jasmin, aux yeux brillants, aux cheveux noirs de jet tressés en 2 longues tresses. Elle est à la fois belle, douce, courtoise et aussi très habile. Quand elle s'asseyait dans le chariot, elle oubliait tout et elle tirait sur le fil et le tirer, c'était si agréable de la voir travailler. Personne ne peut filer un fil aussi fin que la soie d'une araignée et aussi doux que la soie comme elle. Le soir, alors qu'elle filait la soie, les jeunes femmes et les jeunes filles du village venaient frapper à la porte et la supplier de les laisser entrer. À ce moment-là, elle s'asseyait autour de la jeune fille filant la soie, absorbée à observer ses doigts habiles et en écoutant sa voix, en chantant mélodieusement avec le doux vrombissement de la bobine de soie. De nombreux jeunes hommes lui ont proposé le mariage, mais elle a simplement souri et a refusé. Parmi les domestiques de son père se trouvait un jeune berger, un garçon grand comme un rotin, fort comme 3 hommes de sa stature et bon cœur, si bien que tout le monde l'aimait. Mais il était pauvre, sans le sou. Parce que la jeune fille avait de la compassion pour les gens, elle avait pitié du pauvre berger. Et comme de la pitié à l'amour il n'y a souvent qu'un pas, ce qui devait arriver est arrivé. Avec un regard sournois, le visage de la jeune fille est devenu rose, un sourire du berger à la jeune fille, ses yeux brillants étaient doux et aimants, ainsi le jeune homme et la jeune femme tombèrent amoureux l'un de l'autre sans savoir pourquoi. Mais le père voulait que sa fille épouse un homme riche, pour ne jamais la marier à un pauvre berger. Les 2 personnes ont donc dû cacher leur amour, comme 2 oiseaux perdus dans le brouillard. Le berger a passé de nombreuses nuits à essayer de trouver un moyen de conquérir le propriétaire foncier pour créer du bonheur pour lui et son amant. Un jour, il a eu une idée qui a semblé fonctionner. Il a placé des pièges à souris partout et a attendu. Peu de temps après, il entendit le piège se briser et une souris couina à l'intérieur du piège. « Laisse-moi partir, dit la souris. Je suis un prince, fils du roi des souris. Si vous me relâchez, mon père me dédommagera généreusement. D'accord? Mais appelle d'abord ton père. Je veux parler à ton père, ordonna le berger à la souris prisonnière. Le prince souris siffla. Les gens entendirent un bruissement et le roi des souris se présenta devant le berger. S'il vous plaît, libérez mon enfant. Je ferai ce que vous voulez, plaida le roi des souris. Je vous libérerai à une seule condition. Vous avez 3 jours pour creuser un tunnel d'ici jusqu'au temple. C'est une chose enfantine, assura le roi des souris. Un bruissement se fit entendre et il disparut. Elle appela aussitôt tous ses clans et clans amis, et ils se mirent tous à gratter, creuser, ronger, grignoter, jusqu'à ce que le 3e jour soit passé lorsque les proches de la souris avaient déjà creusé un tunnel reliant la chambre du berger au temple. Il a relâché le prince souris comme promis. La femme du propriétaire foncier a l'habitude d'aller au temple prier Bouddha à partir du moment où le coq chante. Chaque jour est le même. Elle s'est agenouillée près du sol, marmonnant quelques prières à Bouddha pour qu'il la bénisse ainsi que sa famille. Ce jour-là, elle apporta un panier d'offrandes au temple. Elle s'est agenouillée juste devant la porte, s'est cognée la tête contre le sol et a levé les yeux vers le Bouddha pour voir s'il sourirait avec tolérance et la regarderait comme avant. Elle s'inclina 3 fois, ajoutant la prière habituelle. Amitabha Bouddha. Puisse Bouddha bénir ma famille et, à l'avenir, retournons dans le monde occidental du bonheur. Les gens entendirent un bruit, la voix du Bouddha vibrant sur le piédestal, et une voix forte s'élevant dans le silence.
Vous ne pouvez pas retourner au paradis occidental si vous ne mariez pas votre fille unique à un berger à gages. Le sang se glaça dans les veines du châtelain. Elle a retenu son souffle. Comme hypnotisée, elle fixa le visage insondable du Bouddha au sourire mystérieux. Et à ce moment-là, elle entendit aussi une voix sévère. Vous ne pouvez pas retourner au paradis occidental si vous ne mariez pas votre fille unique au berger qui travaille pour vous. Donc, je n'ai pas mal entendu, pensa la propriétaire terrienne. Mais comment les statues de Bouddha peuvent-elles parler? Mais parce qu'elle craignait le Bouddha, elle quitta rapidement le temple et courut chez elle en prenant un raccourci. Dans la cour, le berger a eu suffisamment de temps pour remonter le tunnel et nettoyer calmement. Presque essoufflée, la logeuse entra dans sa chambre privée et dit clairement, « Monsieur, nous devons immédiatement marier notre fille au berger, sinon, nous ne pourrons pas retourner au paradis occidental. » Êtes-vous fou? Gronda le propriétaire. Marier votre enfant à un pauvre gars comme lui? Bouddha lui-même en a décidé ainsi. Déclara-t-elle d'un ton irrésistible. Quoi? Bouddha? Le propriétaire foncier n'y croyait pas. De quelle folie s'agit-il? Et comment Bouddha peut-il le dire? Si vous n'y croyez pas, allez simplement au temple et écoutez-le de vos propres oreilles. Ayant fini de parler, le propriétaire foncier partit avec colère. Le propriétaire secoua la tête. Il n'allait jamais au temple et ne se souciait pas beaucoup de Bouddha, mais il pensait qu'il ne fallait pas jouer avec l'autorité du ciel et de la terre. Mais si c'était vrai, parce que cette affaire l'inquiétait, il décida d'aller au temple le lendemain matin pour le confirmer par lui-même. Le lendemain, tôt le matin, il partit avec un panier d'offrandes et de nourriture. Et quand il est arrivé au temple, il a regardé la statue de Bouddha, mais n'a rien vu de spécial. Le Bouddha était là, comme d'habitude, avec un sourire indéterminé et les yeux mi-clos. Ma femme a dû rêver, se dit le propriétaire. Mais à ce moment-là, il y eut un bruit étrange qui fit trembler la statue de Bouddha, et dans le silence, une voix sévère parla haut et fort. Tu ne pourras pas retourner au paradis occidental si tu n'épouses pas ta fille unique. Berger qui travaille pour toi. Bouddha Amitabha, s'il te plaît, aie pitié de moi, je ferai ce que tu dis. Le propriétaire terrien était tellement bouleversé qu'il dut promettre. Son front était couvert de sueur froide. N'écoutant plus, il se retourna et courut chez lui. Et madame, nous devons marier notre fille au berger le plus tôt possible. Vous avez raison. C'est exactement ce que Bouddha a dit. Les parents de la jeune fille suivirent donc les enseignements de Bouddha. Le mariage a eu lieu immédiatement après, durant 3 jours et 3 nuits consécutives, et de nombreux invités ont été invités à y assister. Après le mariage, la jeune épouse dit à son mari, « Sans le bienveillant Bouddha au temple, mes parents ne m'auraient jamais marié avec toi. Nous devons être reconnaissants envers les gens et ne jamais oublier. » Puis elle expliqua au berger toute l'histoire racontée par Bouddha au temple, suppliant son mari de ne pas oublier d'adorer Bouddha. Le berger ne savait quelle attitude adopter. Après un moment de réflexion, il dit, « Je crois que ce doit être le Bouddha vivant incarné. » Dans son cœur, il rit joyeusement et n'en parla jamais à personne. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.